Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule sur les manipulateurs. Merci pour votre présence virtuelle et sur YouTube et sur les différents réseaux sociaux. Je vois mes capsules qui se promènent un peu partout. C'est parfait, c'était exactement l'objectif. Merci infiniment. Le sujet du jour, la jalousie du manipulateur ou de la manipulatrice. Le manipulateur est jaloux de quelque chose que vous avez et que lui n'a pas. Ça peut être votre réseau, ça peut être votre prospérité, ça peut être votre réussite, ça peut être aussi simplement votre bonheur. Ça peut être votre santé physique et mentale, les enfants que vous avez, les amis que vous avez. Il est jaloux d'un ou de plusieurs aspects de votre vie que lui n'a pas, il n'a pas de cette qualité-là. Et plutôt que d'essayer de transformer sa vie pour qu'elle réponde à ses attentes, il va plutôt essayer de vous dénigrer, de vous diminuer, de vous faire douter de vous-même. Il va essayer de vous faire perdre ce que vous avez et que lui n'a pas. Il va essayer même, dans certains cas, de vous voler ce que vous avez. Par exemple, je me souviens d'une dame qui avait une tante un peu particulière, très manipulatrice. Quand la dame était en couple, sa tante n'arrêtait pas de lui dire que les hommes étaient des profiteurs, c'était des abuseurs, c'était des arnaqueurs, c'était des monstres. Et quand la dame connaissait une rupture et qu'elle se retrouvait célibataire, à ce moment-là, sa tante lui disait que jamais un homme voudrait d'elle, qu'elle n'était pas assez belle, qu'elle n'était pas assez fine, qu'elle n'était pas assez intelligente, que jamais elle pourrait garder un homme dans sa vie. Donc, qu'elle soit célibataire, qu'elle soit en couple, dans les deux cas, c'était jamais correct. Il y avait toujours quelque chose qui clochait. Je me souviens aussi d'un autre homme qui, lui, disait à sa conjointe il disait à tout le monde, en fait, qu'il était très fier de sortir avec une professionnelle, avec quelqu'un qui avait de l'ambition, qui était de plus en plus connu. Sauf que quand la dame avait des activités professionnelles le soir, ah ben là, évidemment, c'était pas correct parce que là, ça le privait lui. Sauf que lui, pendant ce temps-là, il allait jouer au hockey. Donc, même si elle restait à la maison, lui, il était pas là. Puis quand c'est elle qui s'absentait, ah ben là, c'était pas correct. Donc, il était fier, supposément, de sortir avec une professionnelle, mais le message qu'il lui lançait de l'autre côté, c'est qu'il fallait pas que ça dérange sa vie à lui, puis en fait, il fallait qu'elle reste à la maison, captive, même si lui n'était pas là. Donc, il y a une dissonance dans le discours. Et que vous adoptiez donc le comportement 1 ou le comportement 2, c'est jamais correct pour les yeux du manipulateur. Il faut se rappeler que le manipulateur, il n'est pas jaloux à cause de vous. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est en lui. Ça lui appartient à lui. C'est pas votre comportement qui le rend jaloux. C'est ce qui se passe dans sa tête. C'est pas la même chose. Donc, lui, ce qu'il a à faire, c'est à gérer les pensées qu'il a dans sa tête, évidemment, avec l'aide d'un professionnel. Ils le font, évidemment, rarement. Mais retenez donc que pour un jaloux, que vous fassiez le comportement 1, le comportement 2, ce sera jamais correct. Il va toujours le critiquer. Donc, vivez votre vie comme vous l'entendez. Sur ce, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Merci. Au revoir.